Je ne peux pas dire que je suis heureuse d'intervenir au sujet d'un autre projet de loi omnibus. Le projet de loi C-31, loi portant sur l'exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 11 février 2014. Il s'agit encore une fois d'un projet de loi omnibus contenant plusieurs mesures dans d'autres projets de loi. Ces projets de loi omnibus, comme les Canadiens le savent fort bien, comprennent des mesures qui n'ont strictement rien à voir avec les mesures financières ou budgétaires. Ces projets de loi mammouth, Monsieur le Président, apportent des changements énormes dans notre société au moyen de dispositions glissées dans les projets de loi pour que le gouvernement puisse imposer ses vues idéologiques en laissant les Canadiens et les Canadiennes dans le noir, Monsieur le Président. L'opposition, qui peut rejeter certaines initiatives mais en approuver d'autres, est délibérément placée dans une position telle qu'elle doit s'opposer à la totalité des initiatives, même celles qu'elle approuve. Alors, les conservateurs nous accuseront d'avoir voté contre telle ou telle disposition, mais laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, les Canadiens ne sont pas dupes. Ils savent que le gouvernement conservateur fait passer des projets de loi mammouth pour masquer leurs erreurs et leur incompétence et forcer la mise en place de mesures qui ne vont que dans leur intérêt et non dans l'intérêt des Canadiens. En plus d'être un projet de loi fourre-tout, Monsieur le Président, nous devons faire face à un processus qui rend son étude approfondie impossible. Quelle démocratie, Monsieur le Président! Nous, les néo-démocrates, nous nous opposerons à ce projet de loi pour ces raisons, mais surtout pour son contenu. En effet, de graves questions étaient soulevées au comité concernant l'application de cette loi. Nous espérions sincèrement que le conservateur mettrait de côté la partisanerie et examinerait soigneusement les amendements proposés par le NPD, puisque ce projet de loi comporte plus de 350 articles et je vais seulement pouvoir énumérer quelques aspects de ce projet de loi, Monsieur le Président. Le projet de loi permettrait au gouvernement de modifier et d'abroger un vaste éventail de règlements de la sécurité ferroviaire sans en informer le public, bien sûr. Les règlements en question portent, entre autres, sur les normes techniques, la formation des travailleurs, les heures de travail, l'entretien et le rendement. Ces modifications, elles ne feraient pas l'objet d'un débat public. Elles pourraient être apportées secrètement par le cabinet et avoir des répercussions sur le transport des marchandises dangereuses, Monsieur le Président. Je tiens à signaler que des voies ferrées traversent ma circonscription Saint-Bruno-Saint-Hubert. Mes commettants sont très préoccupés par le transport des marchandises dangereuses. Le gouvernement devrait écouter les principaux concernés et prendre en compte leurs doléances. Il est très inquiétant de penser que des modifications pouvant nuire à la sécurité d'une collectivité pourraient être adoptées sans que la population soit informée, Monsieur le Président. J'aimerais aussi parler du nouveau pont. Pardon, Monsieur le Président, ce n'est pas un nouveau pont, c'est le pont Champlain. Depuis quelques semaines déjà, nous recevons des centaines de pétitions contre l'établissement d'un péage sur le pont Champlain. D'une part, le gouvernement conservateur ne veut pas entendre les citoyens. Ils ne comprennent pas que personne ne veut de ce nouveau péage, pas même les municipalités qui sont concernées. D'autre part, cela montre encore une fois que tout ce que font les conservateurs depuis qu'ils sont au pouvoir, c'est de taxer les ménages. Ils ne laissent aucun répit aux familles. La mise en place d'un péage prouve encore
une fois que le gouvernement est incapable d'entendre ses citoyens et d'arrêter de les faire payer, Monsieur le Président. C'est pourquoi le NPD et les députés de la Rive-Sud, y compris moi, nous ne resterons pas les bras croisés. Mes commettants ainsi que les citoyens qui sont touchés par l'établissement de ce péage sont inquiets, Monsieur le Président. Nous sommes dans un État démocratique où le gouvernement a été élu par les citoyens. Présentement, les citoyens ne veulent pas de cette loi et ne veulent pas de ce péage. Le gouvernement doit les écouter et entendre raison, Monsieur le Président. Enfin, ce projet de loi a des conséquences lourdes pour les petites et moyennes entreprises qui sont le poumon de notre économie. Les conservateurs encore nous attaquent souvent en nous disant que le NPD n'appuie jamais les mesures proposées en termes d'économie. Et voici la raison, Monsieur le Président. Nous ne pouvons pas appuyer un projet de loi qui omet de renouveler le crédit pour l'embauche visant les petites et moyennes entreprises. Ces mauvaises lois nuisent à la capacité des Canadiens de faire croître leur entreprise, de créer des emplois et de s'assurer d'un avenir plus prospère. Je finirai, Monsieur le Président, par lire une citation. Le gouvernement a fait adopter ce projet de loi à toute allure par la Chambre en invoquant la clôture, éliminant ainsi toute possibilité de débat valable. Nous avons commencé à entendre les gouvernements provinciaux et territoriaux, de nombreux universitaires et de nombreux experts, ainsi qu'un nombre de particuliers, concernant le processus électoral, doit servir les intérêts de tous les Canadiens et pas seulement les intérêts sectaires ou les intérêts personnels des politiciens. Monsieur le Président, celui qui est à l'origine de cette situation, qui décriait les manœuvres des libéraux face au projet de loi Omnibus, aujourd'hui c'est notre Premier ministre. C'est devenu son cheval de Troie pour nous empêcher de faire notre travail de parlementaire. Monsieur le Président, je suis debout dans cette Chambre ce soir pour m'opposer à ce projet de loi et à ce processus qui en est lié. C'est une honte pour notre démocratie. Les Canadiens méritent mieux. Ils méritent des investissements, de l'innovation, du développement économique et des emplois de qualité pour la classe moyenne. Ils méritent un soutien réaliste à l'infrastructure des collectivités. Ils méritent qu'on les aide à épargner et à investir pour leur retraite, qu'on leur rende la vie un peu plus abordable grâce à des mesures permettant de réduire l'endettement des ménages et qu'on leur fournisse les services qu'ils ont besoin. Malheureusement, Monsieur le Président, ce budget ne fait rien de tout cela. C'est pourquoi les néo-démocrates ne l'appuieront